La présidente. Je vous rappelle à l'article 32, pas de commentaires et pas de bravo. En question principale, je reconnais la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Hier, le ministre des Finances a déposé une mise à jour économique sans aucune nouvelle mesure pour aider les gens à faire face à la crise du coût de la vie. Il a fallu gratter un peu, puis on s'est rendu compte que les gens vont payer 11 $ de moins dans les cotisations pour le RQAP et le RRQ. 11 $ par mois, c'est 2 pintes de lait de 2 litres. Depuis la pandémie, le coût de l'épicerie a augmenté de 27 %. Pas pour de la bouffe de luxe, là, pour des produits de base. Juste l'huile d'olive et le café, ça a doublé depuis 5 ans au sortir de la pandémie. Les gens, là, ils ne demandent pas la charité. Ils se lèvent le matin, ils travaillent fort, ils élèvent leur famille. Tout ce qu'ils demandent, c'est être capable de payer avec les revenus disponibles qu'ils ont, l'épicerie, le loyer, l'hypothèque. J'ai rencontré une mère de famille qui me dit qu'elle, quand elle rentre à l'épicerie, juste avant, elle vérifie si elle a assez d'argent dans son compte. C'est une mère de famille qui travaille, qui a un bon salaire, son conjoint aussi. C'est pas normal qu'on soit là au Québec. Pendant ce temps-là, nous, les députés, on a vu nos salaires augmenter de 30 % il y a 2 ans. Juste cette année, on a reçu près de 1 000 $ de salaire pour les députés. Le premier ministre, pour moi, qui suis député, il me donne 1 000 $ de salaire. Puis après ça, pour les gens, le reste de la population, il leur dit 11 $ par mois, débrouillez-vous comme vous pouvez. Pourquoi est-ce que le premier ministre décide de faire payer la population pour ses déficits et ses fiascos? La réponse du premier ministre. Pas sûr, hein, qui avait renoncé. Oui, Madame la Présidente, ça a toujours été, puis ça sera toujours une priorité pour notre gouvernement de remettre de l'argent dans le portefeuille. Il y a des partis plus à gauche qui disent qu'il ne faut pas remettre de l'argent dans le portefeuille, il faut tout mettre dans les services. Nous, on essaye de trouver un équilibre. Donc, depuis 7 ans, on a remis en moyenne 950 $ par personne par année, donc c'est récurrent, dans le portefeuille des Québécois. Puis bien sûr, il y en a plus pour ceux qui sont plus démunis. Prenons quelques exemples. Les aînés de 70 ans et plus à faible revenu, ils ont reçu un 2 000 $ de crédit d'impôt, en plus du reste, Madame la Présidente. Quand on regarde l'aide sociale, quand on regarde les organismes communautaires, quand on regarde les banques alimentaires, quand on regarde, Madame la Présidente, les tarifs de stationnement des hôpitaux, on a aidé les gens qui sont les plus démunis, les crédits d'impôt pour les proches aidants, les crédits d'impôt pour le maintien à domicile, le remboursement de lunettes pour ceux qui sont moins riches, le soutien aux enfants handicapés. On a augmenté l'exemption pour les pensions alimentaires. Donc, Madame la Présidente, je comprends, pour Québec solidaire, ça ne sera jamais assez, mais est-ce qu'il pourrait nous dire où il prendrait l'argent additionnel? On a actuellement un déficit. Il y a une question d'équité envers les prochaines générations. Donc, que propose-t-elle de façon constructive? Première complémentaire. C'est pas aux gens qui travaillent fort pour payer pour les Northvolt 700 millions. C'est son déficit, c'est ses scandales. Et si c'est pas vrai ce que dit le premier ministre, les gens les mieux nantis, eux... Oui, M. Luther, je vais vous écouter. Quel est votre appel au règlement? Madame la Présidente, c'est un mot lexique. La députée le sait très, très bien. C'est pas le temps de faire du radicalisme, Madame la Présidente. Pas le temps de faire ce genre de commentaires non plus, M. le leader. On retrouve son calme. Madame la députée, les collègues ici sont de bonne foi. Faites attention aux termes utilisés à votre formulation. D'accord? Je vais le démontrer. Les gens les mieux nantis, depuis 2020, ont vu leurs revenus disponibles augmenter de 50 %. Les gens au bas de l'échelle ont vu leurs revenus disponibles baisser. Donc, ils se sont appauvris. J'ai une question simple pour le premier ministre. 11 $ par mois. Est-ce que c'est assez, oui ou non? La réponse du premier ministre. Oui. Bien, Madame la Présidente, la chef de Québec solidaire fait un peu comme le Parti québécois. Là, on voit de plus en plus de rapprochements. Quand ils parlent d'économie, eux, ils sont contre l'aide aux entreprises. Nous, depuis 7 ans, on a fait 25 000 interventions pour aider des entreprises.
ça nous a permis, quand on regarde la croissance de la richesse par habitant, de faire beaucoup mieux que l'Ontario et le reste du Canada. Puis en plus, quand on regarde le revenu disponible, donc après impôts et après inflation, on a fait le double du reste du Canada. Donc, Madame la Présidente, l'économie, c'est pas à force de Québec solidaire. Deuxième complémentaire. J'ai une question très, très simple pour le premier ministre. Je ne veux pas qu'il réponde à moi. Je veux qu'il réponde aux familles qui doivent s'endetter pour faire leur épicerie, pour payer leur hypothèque, pour payer leur loyer. C'est à eux et à elles que je veux qu'il leur réponde. Qu'est-ce que ces pères et mères de famille peuvent faire avec 11 $ par mois? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, revenu disponible. Ça, c'est le revenu après impôt, après inflation. C'est jamais vu. On a battu l'Ontario, on a battu le reste du Canada depuis 2018. Donc, Québec solidaire n'est pas mieux que le Parti québécois qui ne comprend rien à l'économie, comprend que le Parti québécois essaie de recruter chez QS pour avoir plus d'expertise en économie. Je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée. Article 32. Attendez tout le monde, je vous rappelle le décorum. On garde le silence, je vous prie.